Voilà, bonjour amis téléspectateurs, vous êtes encore les bienvenus dans cette émission sportive qui se passe sur votre chaîne Télévo tous les vendredis entre 9h et 10h. Alors pour ce vendredi 4 juillet 2025, nous allons parler bien sûr du calendrier du championnat national de football de 3e division qui vient d'être donc dévoilé où Olympique Football Club de Vaud joue le 26 juillet prochain face à Étoile des Mines. Donc dans l'attente, les clubs qui n'ont pas encore fourni les différentes pièces exigées par la Fédération togolaise de football vont pouvoir suivre le reste de la compétition. Nous en parlons dans cette édition. Alors, dans cette émission, effectivement, nous allons encore parler de la triste nouvelle qui a secoué le monde du football. C'est bien Diogo Jota, le joueur de Liverpool, qui s'est éteint ce jeudi matin à l'âge de 28 ans. Il y a de cela une semaine, il a fait donc la célébration de son mariage. Et puis, pour cette émission spécialement, nous allons la finir en beauté avec bien sûr un temps qui sera bien consacré aux différents jeux, surtout le terrain de football, les modifications qui sont arrivées donc dans la réglementation du football sur le plan international. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous M. Eklan, un arbitre qui est reconnu comme ça dans la préfecture de Vaud, qui est aujourd'hui de l'autre côté du nord, vers l'extrême du pays. Oui, au grand nord. Monsieur Eklan, bonjour. Bonjour, M. Sébastien, comment se porte le Télévo? Très bien, hein, se portez bien. Merci beaucoup. Et chez vous là-bas? Oh, ça va. Ok, bienvenue encore dans la préfecture. Merci, c'est un plaisir partagé. Et là-bas, l'arbitrage, vous continuez toujours bien, vous suivez de près tout ce qui se passe? En arbitrage, partout au Togo, il y a l'arbitrage, dans le monde entier. Quoi. Oui. Un arbitre ne peut jamais se cacher. Arriver là-bas, on continue toujours. Oui. D'autant plus que j'étais en activité en championnat avant d'aller là-bas, je fais 4 ans. Bien sûr que je suis là-bas, mais je viens faire toujours le match au sud d'ici. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Eklan, qui est avec nous, amis téléspectateurs. Voilà. Une fois encore, merci de nous choisir pour cette émission. Et c'est bien un vendredi qui l'emporte. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au 4 juillet 2025. Alors, la petite pause, elle s'impose. On revient juste après pour tous ces titres. Une fois encore, bonjour. Votre télévision Télévo émettant depuis la commune Vaud 1, nous sommes dans la localité appelée Topli. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, le village de Vaud-Topli, vous quittez la ville de Vaughan, il y a une voie qui mène directement à Yokonou. Donc après Vaughan, à peine 5 km, vous arrivez au grand carrefour du village de Vaud-Topli. Et au niveau du carrefour, vous prenez à votre droite la voie qui mène au village de Vaud-Kounou et vous allez trouver le siège principal de votre chaîne télé. Vous qui allez quitter directement à Ménira, Tablebo, à Fagna et qui prenez la voie de Yokonou, vous dépassez le village de Badjenope, vous arrivez à directement à Pédomé et paf, quelques mètres, vous allez trouver le grand carrefour de Topli. Cette fois-ci, à votre gauche, il y a la voie qui mène vers Kounou et puis vous prenez cette voie à 200 mètres de votre gauche, toujours, vous allez trouver le siège de votre télévision. Vous qui voulez qu'on vous accompagne pour vos événements culturels et sportifs, nous sommes prêts à vous accompagner. Prenez seulement attache avec votre télévision. Nous sommes là, nous sommes au cœur de tout ce qui se passe dans le pays et un peu partout dans le monde. Pour cette émission, une fois encore, M. Eklan, bonjour. Bonjour, M. Sébastien. Voilà, on vous donne la parole pour d'entrée de jeu. Saluer peut-être certains amis que vous avez croisés en route. Oui, évidemment. Je salue tous les sportifs de Vaud, spécialement. Comme vous le savez bien, je suis arbitre, je ne peux jamais être vos collègues. Un mois l'endroit des arbitres. Ah, voilà. Et le football évolue bien dans Vaud, donc je ne fais que les féliciter tous ceux qui font comme travail ici. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous qui êtes téléspectateurs, qui nous suivez, que ce soit à Vaughan, dans le Yoto, dans le Bamono, ceux qui sont dans les lacs, dans le Zio, dans tout le Togo, ceux qui sont sur le continent africain en train de suivre Télévo actuellement sur YouTube, ceux qui sont sur le plan international, un peu partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, ceux qui sont de l'autre côté de la Belgique, en Allemagne, en Italie. Merci de nous rester fidèles. Alors, on démarre cette émission avec la première information qui concerne la 39e édition de la Coupe Adinoukou qui se déroule au stade municipal de Vaughan. Alors, pour
ce week-end. Demain, samedi déjà, il y a 2 rencontres qui sont programmées à 13h30. Racing Football Club de Hautoué joue contre Étoile Filante d'Amidoport. Il y a la commune Vaux4 qui joue contre la commune Vaux1. Et à 15h30, il y a Tonnerre FC de Sévagan qui reçoit New Star, bien sûr, de Vaughan. Tonnerre FC de Sévagan, New Star de Vaughan. Et le dimanche, à 13h30, Dynamique FC de Pédi, c'est au niveau de Dagbati, joue contre Dream Team d'Aforimé. Et à 15h30, Espoir de Vaughan livre bataille face à Youngstar Academy du coach Assad. Alors, Monsieur Clan, vous êtes revenu à Vaughan dans cette fièvre du football. Certainement, ce mercredi, vous avez suivi au moins quelques rencontres au municipal de Vaughan. Comment vous trouvez? Oui, Monsieur Sébastien, évidemment, je suis revenu comme ça, tombé comme ça, là-bas, comme ça, avec un prétoire de match. Oui. Oui, depuis au nord, j'attends le football qui évolue dans Vaud. Il y a toujours par-ci, par-là. Mais avant d'entrer au niveau du sujet, laissez-moi vous dire que quand je suis arrivé pour cette 39e édition, il y a une particularité, étant donné que les équipes poussent comme des champignons. Je vous dis. J'ai vu beaucoup d'équipes que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, on dit bravo à vous quand même. Bon, le mercredi hier, le mercredi passé, j'ai suivi au moins 2 rencontres. En tout cas, c'est des nouvelles équipes que je n'ai jamais émerveillé. Quand j'ai vu l'affiche, ça ne m'a pas donné du goût, mais quand je suis arrivé, il y a du football. Alors, bon. Pour ce week-end, il y a 2 rencontres qui sont programmées pour demain samedi et 2 autres le dimanche. Ça fait 4 rencontres. Pour un tournoi, une compétition comme à Dinoukou, 2 matchs par journée, comment vous trouvez? C'est bien? 13h30 et 15h30? Non, excusez-moi, je ne sais pas, la commission d'organisation, ce qui s'attend, c'est le temps. Oui, parce qu'il y a 24 équipes. 24 équipes. Qui vont dans 2 mois. C'est pas possible. Mais chaque année, on dit ça. Mais ça ne change pas toujours. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir presser les équipes à jouer? Parce que le public a soif de voir le match. On vient, on dit on peut faire 2 matchs aujourd'hui. En tout cas, on fait avec M. Sébastien. Nous, on n'a rien dit. Mais on lance encore l'appel pour la prochaine fois qu'il se réveille tôt. Voilà. On lance l'appel pour que le comité se réveille tôt, pour que la compétition puisse faire même. La compétition peut aller jusqu'à 4 mois, 5 mois. C'est une grande fête pour toute la préfecture. Justement, où tous les cantons sont représentés. Donc, on donne le temps de jouer au football tous les jours. Voilà, tous les jours. Merci beaucoup, M. Ekla. Donc, j'espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles pour le comité d'organisation. Eugène Kofi de Saba et les autres Togbe, Adjaro, Kotosu, et donc de l'autre côté d'Agotepe qui font partie du comité. J'espère qu'ils ont pris note et qu'ils vont corriger le tir pour la 40e édition qui va s'annoncer parce que aujourd'hui ils allaient démarrer avec 20 clubs, il y a 4 qui sont ajoutés, ça fait 24 et la compétition prend fin le fin d'août prochain. Alors, on reste toujours municipal de Vaughan pour parler bien sûr de notre club préfectoral Olympique Football Club de Vaud qui attend depuis là le démarrage du championnat national de football de 3e division. On avait programmé tout qui devait démarrer le 10 mai dernier. On a reporté finalement. Et ce mercredi, dans la foulée, le calendrier est sorti pour démarrer le 26 juillet prochain. Olympique va recevoir Étoile des Mines au municipal de Vaughan. C'est un derby de Vaud. Voilà, et c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez. Ça là, c'est un match, on va aller, c'est de l'amusement, ça c'est entre nous. C'est entre nous, justement. C'est comment ça se passe à Akara, entre Asco et... le classico de la Cosa. Et on va prier, nous allons rester toujours dans la prière pour que ce calendrier... Cette fois-ci, voilà. Donc on report chaque fois, on va dire raison, certaines équipes ne sont pas prêtes. Et ceux qui sont prêts, ça les décourage. Justement. Oui. Ouais, depuis l'Olympique, c'est comme l'Olympique était prêt depuis. Oui. Mais du fait de report, ça va décourager. Et qu'il n'y a plus d'entraînement. Il n'y a plus d'entraînement. L'engouement pris au départ a diminué. Oui, mais on va prier que cette fois-ci que ça se tienne. C'est de la même façon, j'apprenais aussi que la première division D1 a été reportée aussi. Oui. On peut que ça revienne. Au niveau des filles. Au niveau des filles. Au niveau des filles. Et justement, on va peut-être revenir puisque la commission de
discipline de la Fédération togolaise de football a commencé par réviser les recours où ASCO a été sanctionné de cette rencontre-là qu'il a opposée à AS Barracuda. Il y a Boulesso qui a été contraint de payer 2 millions de francs à la Fédération. On va revenir sur tous ces sujets prochainement. Alors, Monsieur Sébastien, oui. je voulais un point. Comme nous sommes dans le terrain municipal, oui. je suis arrivé, c'est comme le terrain en rénovation. Juste. Donc, comment vous l'avez trouvé? Oh, ça promet. Ça promet. Ça promet. Les gens vont venir dire des bêtises. Oui. Tu construis un terrain, quelqu'un ne peut pas prendre son économie, venir construire, c'est nous tous. Oui. Mais s'il y a une minorité qui ont pris ça en charge pour le faire, on va les accompagner, on va leur souhaiter bon vent. Ce n'est pas venir dire des bêtises. Justement. Donc, ça promet. Oui, monsieur Clan, on profite de l'occasion pour rappeler aux téléspectateurs, ceux qui sont de la préfecture et la diaspora, tout le public sportif du Togo, que c'est un acte spécial du chef de l'État, son excellence Fort Essor Zina Gnassingbé, le président du conseil. C'est lui qui a débloqué l'argent personnellement pour qu'on fasse ce joyau à la population de vos initiatives. Ça, c'est louable. C'est louable. Au moins ça. Au moins ça, justement. Sinon, le terrain existait depuis. Quand je suis avant son arrivée. Avant son arrivée. Et on promet toujours, ça ne se réalise pas. Mais quand j'étais arrivé, déjà avec les installations là, ça promet. Tout est clôturé avec grillage. Grillage, quand tu vois déjà la pelouse, quelqu'un disait hier, le mercredi, que tu vas avoir envie de jouer. Merci beaucoup. Alors, au président du conseil, on lui dit infiniment merci d'avoir pensé à la préfecture de Vaud. Occasion aussi pour dire merci à M. Charles Kokouvi Gaffan et à tous les cadres de la préfecture qui n'ont ménagé aucun effort pour que le président du conseil puisse écouter nos cris et revenir donc réaménager ce terrain municipal pour la préfecture. Alors, pour ce championnat de 3e division, la première journée, voici donc les combinaisons. On joue le 26 juillet prochain. Nous sommes aujourd'hui le 4, il reste encore 22 jours. Les clubs peuvent encore se préparer, non? Ils ont encore le temps. Oui, au moins 2 semaines. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts, ils ont encore le temps de se préparer. Si après ces 2 semaines, tu n'as pas fait ça, ça veut dire que tu n'as pas laisser le mieux, c'est de laisser ceux qui sont prêts continuer. Ce n'est pas forcé. Merci beaucoup. Alors, Olympique de Vaud joue contre Étoile des Mines et ce sera au municipal de Vaughan. Et au même moment, le 26, là, il y a Académie Liberty d'Agodrafort joue contre As Dalave et Atlantique FC de Bemé qui est à Lomé joue contre Liberty Esport. Alors, et As Dalave, oui, je dis, Liberty joue contre As Tchekbo et puis As Dalave reçoit Atlantique FC. On prend rencontre par rencontre. Tout à l'heure, on a parlé de Olympique et Étoile des Mines. C'est un duel de la préfecture de Vaud. Cette fois-ci, la deuxième rencontre, c'est Liberty Sport d'Aboudrafort qui joue contre As Tchekbo. As Tchekbo là, vous avez le club là, le club, quand j'entends le nom Tchekbo, ça me fait quelque chose. Mais en 2022, 2022, c'est là au stade à Nani, Daniho. Ça n'a pas été facile. Mais il va jouer avec eux aussi une équipe qui n'est pas née de la dernière, puis aussi Académie d'Agodrafort. Ça, il y a un match là-bas. Il y a un match là-bas. Et au même moment, As Dalave va jouer contre Atlantique FC. Atlantique, j'espère que c'est Lomé. Oui, c'est à Lomé. C'est à Lomé. L'Atlantique avait fait match aussi avec Olympique ici. Justement, où ils avaient seulement les 11 rentrées, puis il n'y avait pas de réservistes. Ils ont tenu jusqu'à la fin. Mais cette année, ce ne sont pas les mêmes scénarios du passé. Justement. On va voir. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Alors, on souhaite bonne chance au protégé du coach Alomon appelé Hovere de Olympique de Vaud, l'ancienne société de l'Union sportive de Masséda, d'Agaza, de Lomé, de Maranatha FC, de Chokboy, on en passe. Alors pour ce championnat de Détroit, que ça soit Olympique, que ça soit Étoile des Mines, les deux clubs de la préfecture, on leur souhaite bonne chance. Bonne chance, une très bonne chance, on ne va pas faire de distinction. Oui. Il faut que si les deux peuvent sortir, les deux n'ont qu'à sortir pour oser les cadres du football qui est toujours dans la préfecture de Vaud. Voilà. On joue, mais on n'a pas un club de renom dans la préfecture. Cette fois-ci, ce sera une chose faite. Merci beaucoup aux dirigeants de Étoile des Mines de Haoutou aussi. On vous dit beaucoup de courage puisque ce club a démarré depuis fort longtemps les préparatifs et ils sont aussi aguerris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport
à Olympique de Vaud, pratiquement tous les clubs, il y a certains clubs qui se sont aguerris et ils attendaient seulement le démarrage de ce championnat et qui traînait, mais cette fois-ci on a annoncé la date du 26, on espère qu'il n'y aura plus de report comme tu l'as dit tout à l'heure. S'il va y avoir encore report, ça aura des répercussions pour le démarrage de nouvelles saisons. Voilà, de nouvelles saisons. Alors, merci beaucoup, on va donc continuer cette émission, cette fois-ci avec la triste nouvelle qui a secoué le monde du football ce jeudi matin, tôt dans la matinée. On a appris le décès tragique de Diogo Jota, le joueur de Liverpool qui donc s'est éteint dans un accident de circulation ce jeudi 3 juillet 2025 là-bas en Espagne. L'international portugais donc circulait avec son frère André quand le véhicule a été accidenté. Donc le véhicule a eu accident, puis il y avait le feu qui a pris et le joueur il est parti comme ça à l'âge de 28 ans. C'est une triste nouvelle pour tous les sportifs du monde entier. À cet âge-là, il est encore l'âge en fleur. Oui. Il n'a encore rien fait. C'est maintenant qu'il va monter ses talents. Voilà. On dit la nature a décidé autrement. On ne peut que le souhaiter. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix et surtout le joueur qui est né en 1996 qui quitte ce monde en 2025, c'est un peu triste. Diogo Jota, on voit peut-être si la régie le permet, on peut avoir une petite vidéo du joueur, surtout un but marqué récemment contre son dernier but avec Liverpool, et c'était face à Everton. Alors j'espère que après juste les images, on va présenter nos condoléances à la famille de Jota Diogo, qui est un joueur reconnu de ce nom. It's Diogo Jota ending his own personal goal drought. Voilà, merci beaucoup. Alors, toutes nos condoléances à la famille Diogo Jota, ce joueur portugais. Il est du même pays que Cristiano Ronaldo. Certainement, Cristiano a été frappé, tout comme nous. On ne peut rien, c'est Dieu qui a décidé. Oui, c'est Dieu qui a décidé, on ne peut rien. Quoi qu'on va dire, c'est déjà arrivé. Nous, la matachons, qui ne peut rien changer. Oui. Que la terre lui soit légère. Que la terre lui soit effectivement légère. Dernier virage de cette émission, et là nous allons parler bien sûr de là où on joue chaque jour, chaque week-end, c'est le terrain de football. Les lois qui régissent ce terrain, les dimensions, raison pour laquelle nous avons invité spécialement dans cette émission M. Eklan, qui est arbitre reconnu, quelqu'un que la population, le public sportif de vous reconnaît bien. Alors M. Eklan, on revient à vous cette fois-ci pour parler maintenant du terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on appelle un terrain de jeu? On va démarrer comme ça. Oui, merci beaucoup, M. Sébastien. Oui. Oui, merci pour la question. On joue, tout le monde joue, on joue, mais on ne peut pas organiser un match sans un terrain de jeu. Justement. Et on ne peut pas se permettre d'aller jouer sur n'importe quelle aire aussi. Voilà. Oui, et le terrain de jeu est réglementé par des dimensions bien précises. Oui. Le terrain de jeu, d'abord, c'est un espace rectangulaire. Le terrain ne peut jamais avoir une autre forme que la forme rectangulaire. Et quand on parle de forme rectangulaire, pour ceux qui les élèves, même du CP1 rectangulaire, il y a longueur et largeur. Oui, justement. Et c'est ces longueurs-là que nous appelons ligne de touche. Et ces largeurs, en habitant, on les appelle ligne de but. Voilà. Et il y a des dimensions pour chaque ligne. Voilà, on reprend. Donc, les longueurs sont appelées les lignes de touche. Et pour les largeurs, les lignes de but. Voilà, pour les téléspectateurs, parce qu'on va apprendre aujourd'hui dans tout ce que vous allez développer par rapport au terrain de jeu. Donc, c'est une surface qui est rectangulaire. Ça ne va jamais être trapèze, carré. Non. Ok, c'est un rectangle. Les longueurs seront un peu plus larges que les largeurs. Voilà, ok. Alors maintenant, si on prend un terrain de jeu que vous avez déjà défini par les mots longueur et largeur, cette fois-ci, vous avez tout à l'heure évoqué le mot dimension. Oui. Les dimensions, c'est comment pour un terrain de jeu? Avant d'arriver là, je vais parler de l'air même. De l'air, voilà. Le terrain de jeu ne peut pas être nu. Nu comment? Sans rien, sol comme une route. Comme du sable? Non, ce n'est pas ça. Un terrain de il y a plusieurs couvertures qu'on va mettre sur le sol.
il y a les gazons qu'on appelle gazons synthétiques. Oui. Il y en a, quand vous allez peut-être terrain municipal de Lomé, vous allez voir ça. Oui. Il y a gazon sauvage. Oui. Gazon sauvage, il y en a aussi. Il y a aussi gazon naturel. Oui. Les gazons naturels, c'est peut-être quand ceux qui ne connaissent pas, quand ils vont venir au stade municipal de Vaughan, oui. on voit ça. C'est ça, on est en train de mettre. Et il y en a sur l'autre terrain aussi. Nous avons 2 terrains. On a 2 terrains, mais je pense que quand on va réaménager l'autre ne sera pas tellement comme ça. C'est ça. Oui, le terrain doit être de couleur verte. Parce que couleur verte. Oui, quand on met les couvertures, là, tout ça, là, ça doit être on n'a jamais vu un terrain qui jaune, rouge. Et c'est sur cette surface que les lignes sont tracées. Voilà. Maintenant, quand je vais revenir sur votre question, on devait prendre 3 types de terrains. Oui. Une norme maximum, oui. maximum où un terrain ne doit pas dépasser. La longueur doit être 120 sur 90. 120 sur 90. C'est maximum ça. Longueur 120, largeur 90. Oui. C'est-à-dire que différent de 30 mètres. Oui. Voilà. Et ça devient un rectangle. Un rectangle. Et c'est maximum. Tu ne peux pas avoir un terrain plus que ça. Non. Mais les matchs internationaux, ce terrain-là, c'est un terrain trop grand. Trop grand, oui. Trop grand. On ne peut pas faire un match sur ça, comme ça. Donc, pour les matchs internationaux, réglementé par la FIFA. Réglementé par la FIFA. Les matchs se jouent sur un terrain de 110 sur 100. 110 sur 100. Différent de 10 mètres. 10 mètres. Maintenant, il y a un autre terrain qu'on appelle terrain recommandé. Oui. Ça, c'est 108 sur 64. 108 sur 64. Ce que j'ai dit premièrement là. 120 sur 90. Ça là, oui. c'est quoi là? Une dimension indicative. Donc, il faut disposer ce terrain d'abord et de prendre la mesure que tu veux. Voilà. Ce qu'on est en train de faire chez nous ici à Vaughan, ça doit être sur 110 sur 100. 110 sur 100. Okay. Ça ne va pas aller trop loin. Voilà. Et donc, si on a ça, ça signifie que le terrain est bien réglementé. Et dans ça que les lignes sont tracées maintenant. Oui, les lignes que nous voyons, comment est-ce que vous les appelez? Parce que... Il y a plusieurs surfaces. Oui. Je reprends. Il y a d'abord la surface du jeu, la grande surface sans les lignes, ça fait 1. Il y a la ligne de la surface, il y a la surface de but, ça fait 2. Il y a la surface de réparation, ça fait 3. Il y a la surface de l'arc de réparation, ça fait 4. Il y a la surface de cercle de coin. Il y a la surface du rond central. Il y a beaucoup de surfaces. Oui, vous allez voir tout ça là, c'est des surfaces. Et chaque surface a sa spécificité. Oui. Chaque surface a sa spécificité. Et quand on prend la surface de but, la distance poteau là-bas c'est 5,50 m. 5,50 m et ça avance sur le terrain de 5,50 m et relie par une ligne parallèle à la ligne de but. Ça c'est la surface de but. Quand on prend la surface de réparation du poteau à ce ligne, ça fait 16,50 m et ça avance sur le terrain de 16,50 m aussi et relié par une ligne parallèle à la ligne de but. Maintenant, là on joue le penalty. De là à la ligne de but, ça doit faire 11 mètres. 11 mètres. 11 mètres. Et ça signifie que c'est au-dessus de la ligne de dégagement, c'est-à-dire réparation là. Oui, parce que réparation ça fait 5,50 m. Oui. 11 mètres, ça doit être entre cette ligne et la grande ligne. Ça fait... Et maintenant, ce qu'on voit sur nos terrains ici, c'est le traçage de arc de réparation. L'arc de réparation, c'est comment on appelle ça? Un arc. Oui. C'est un arc. L'arc, c'est une partie d'un cercle. Oui. Maintenant, le cercle doit être tracé et le rayon du cercle doit faire 9,15 m. 9,15 m. Et le centre de ce cercle-là, c'est le point de réparation. On met ça là-bas et vous tracez les 9,15 m et ça coupe la ligne délimitant la surface de réparation et vous formez votre
arc de réparation qui est très joli à voir. Très joli à voir, justement. Le centre de ce cercle qui donne l'arc de réparation, c'est le point de penalty. Penalty. C'est pourquoi quand on veut jouer au penalty, on dit que son importance, c'est que quand on veut jouer au penalty, tous les joueurs doivent se trouver à 9,15 m. Et le 9,15 m, l'arbitre ne sait pas comment mesurer. Quand il y a la ligne là, ça fait 9,15 m, vous êtes dehors derrière la ligne. Voilà, l'arc là. C'est son importance, ça. Ok. On est derrière l'arc là. Et ça fait 9,15 m. 9,15 m. Là, on a parlé du but et puis comment l'appelle-t-on, des différentes surfaces. Cette fois-ci, il y a une autre ligne que vous utilisez pour diviser le terrain en deux. Ça, pour diviser, qui passe par le rond central. Oui, le rond ça, central. on appelle ça la ligne médiane. La ligne médiane. La ligne médiane, ça divise le terrain en deux parties égales. Et ça divise aussi le cercle de coup d'envoi. Oui. C'est là où on donne le coup d'envoi. Oui. Ça fait qu'on a deux camps. Le camp A et le camp B. Justement. L'équipe A, l'équipe B. Voilà. Et donc, dans cet arc-là que vous tracez pour contourner le point d'engagement. Le point du coup d'envoi. Le point du coup d'envoi. Oui. Voilà. Donc, ça aussi, le rayon, c'est 9,15 m. 9,15 m, c'est justement ce que j'allais demander. Oui, c'est 9,15 m. Et le point du coup d'envoi, là, ça doit être le beau milieu du terrain ou bien au beau milieu du terrain, on ne va pas venir rester là-bas et voir à vue d'œil tracé. Non. On trace ça, on prend le milieu du poteau. Oui. Le milieu du poteau. Oui. Ici, là, le milieu aussi de l'autre poteau. Et ça, quand on s'en va, au niveau du point de réparation, quand on a quelqu'un s'arrête sur ce point de réparation, le point de réparation, le point qui est au milieu, l'autre point de réparation, ça doit s'aligner. Ça doit être la même chose. Ça doit s'aligner, voilà. Parce que des fois, sur certains terrains, vous m'excusez beaucoup, on voit le point de pénalty dont vous parlez tout à l'heure, c'est un peu penché par rapport au but du portier, du gardien. Évidemment, monsieur Sébastien, pour tracer un terrain, on ne peut pas prendre n'importe qui pour venir tracer un terrain. D'abord, il y a les géomètres qui doivent venir faire leur travail. Les géomètres? Oui, le terrain doit être mesuré avec les angles. Ce n'est pas parce qu'on a l'espace, on se lève un matin, on trace seulement. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On fait à peu près. Donc, les géomètres doivent venir mesurer les angles, tout, et il faut un arbitre pour bien tracer. Je lance un avis. Ceux qui ont de l'espace, qui veulent tracer un terrain, il faut chercher les gens qui peuvent faire le travail, on le fait une fois de bon. Et les traces sont restées. Si on fait à peu près, si notre terrain préféré qu'on fait à peu près. À peu près. On fait à peu près. Oui. On fait à peu près. Et puis ça n'honore pas, ça ne donne pas. Ça n'honore pas. Et quand vous arrivez, les arbitres arrivent sur le terrain, ils demandent à l'organisateur que ça ne va pas. Ils s'énervent parce que son intention, ce n'est pas là-bas. C'est l'argent. De jouer pour avoir l'argent pour jouer. Il y a le seul nom. Jouer alors que ça n'honore pas. Si un arbitre se permet de faire un match sur un terrain qui n'est pas réglementé, qui n'est pas bien tracé, on ne va pas inculpabiliser l'organisateur, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Oui, c'est l'arbitre. C'est pourquoi on est un peu exigeant, mais ça fait mal. Mais on est exigeant, ce n'est pas qu'on est exigeant, mais c'est la loi. Parce que quand tu le fais, si par exemple un arbitre fait match sur un terrain qui n'est pas tracé, je suis arrivé et je l'assiste après, pourquoi on n'a pas tracé le terrain, tu joues? Il me dit que c'est l'organisateur qui m'a dit de jouer, je ne vais pas lui donner raison. Normalement, si on va appeler les choses par leur nom, sur nos terrains privés, que quand les arbitres arrivent, ils ne peuvent pas jouer. Mais est-ce que chaque fois, on va venir quitter, chaque fois, on fait avec eux? Donc, je lance encore un avis pressant à ces organisateurs, à ces promoteurs-là, de revoir au moins le traçage du terrain pour que quand les arbitres arrivent, ils ne s'ouvrent pas. Voilà, justement à ce niveau, avant de continuer l'émission, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, quand on prend l'organisation d'un tournoi, l'organisateur, c'est le district. Celui même qui fait les dépenses, tout ça là, lui, il est appelé promoteur. Maintenant, le district, c'est l'instance festière qui gère les affaires du football dans une préfecture. Maintenant, quand on prend le district, par exemple, du football de Vaud, avant l'organisation d'un tournoi, est-ce que le district doit aller visiter, voir si le terrain est réglementé, tout ça, ou bien c'est les arbitres qui viendront faire le constat? Comment ça se fait à ce niveau-là? Selon les programmations, j'allais dire quoi, du district, il y a les différentes commissions.
Voilà. Il y a une commission qui s'occupe de ça. D'homologation, c'est ça? D'homologation du terrain. Il faut aller voir le terrain. Si ce n'est pas bon, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Et ce n'est pas seulement de venir voir un parti qu'on était parti voir. Non. Il faut avoir... je vous donne un exemple. L'année où Olympique jouait son D2, c'est l'année surpassée. L'année surpassée, justement. La fédération envoyait des gens pour venir voir le terrain d'Olympique. Voilà, ce terrain, c'est pourquoi on a dit que le terrain n'est pas bon. Ils ont le courage de dire qu'on a refusé le terrain. C'est pour laquelle on jouait à Néron. En Europe. Mais tout le monde va dire, ce terrain-là, il y a quoi, mais ce n'est pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande aussi à cette commission de justice, quand on les appelle. Il faut, c'est le promoteur, excusez-moi, c'est un commerce qu'il a en train de faire. Oui. Quand il ne faut pas qu'il marche sur quelqu'un pour gagner. Oui. Donc, s'il veut faire un commerce, il faut avoir tout. Les atouts possibles. Il a tout pour le faire. Donc, le terrain doit être aussi réglementaire et bien tracé. J'étais de faire à notre district parce que il paraît qu'il y avait eu un incident quelque part, je ne veux pas, je sais le nom. Oui. Et le district a dit qu'on ne va pas jouer sur un terrain où il n'y a pas les poteaux métalliques. Oui. J'espère que pour le moment, ça a en train d'être respecté de la préfecture. Oui, justement, là où il y a les tournois, ce sont des poteaux métalliques. Chapeau à eux, c'est comme ça. Quand le terrain n'est pas bon, donc il faut avoir le courage, cette commission n'a qu'à avoir le courage de dire aux promoteurs que ça ne va pas, ils doivent changer. Je lance aussi cet avis aux promoteurs que quand les arbitres arrivent, ils disent que ça ne va pas, qu'ils ne s'énervent pas. C'est aussi leur devoir des arbitres. Ils s'énervent, ils vont dire qu'il ne faut pas comparer les terrains. Ils disent que là où on a joué hier, là, les arbitres sont différents. Là où quelqu'un est arrivé à accepter à jouer, il a ses raisons. Si moi je viens et je dis que je ne veux pas jouer là-bas, il ne faut pas qu'il me dise que c'est hier seulement que l'autre est venu jouer. Non, non, il a aussi ses raisons. Quand on va l'interroger, il sait quoi dire. Peut-être que moi, si moi je joue sur ce terrain, comme on va m'interroger, je n'ai pas d'argument, donc je vais dire que non, je ne peux pas jouer sur ce terrain. Donc cette comparaison-là, il ne faut pas qu'ils le disent. Les arbitres ne sont pas les mêmes. Justement, si je comprends bien, vous, les arbitres, vous êtes aussi notés à la fin de chaque prestation, c'est ça? À la fin de chaque prestation, chaque arbitre est noté. Chaque arbitre est noté. C'est ça qui vous permet de grandir au niveau de la fédération. Donc le commissaire te note, on ne te donne même pas, tu ne vois pas la note, et on envoie ça à la fédération. Et c'est la fédération qui voit un arbitre qui fait match en bas de moyenne. Je ne pense pas que la journée prochaine on peut l'utiliser. C'est pourquoi on s'efforce là-bas, on s'efforce pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et l'arbitre doit être aussi noté. Chez nous aussi, nous sommes sur les terrains périphériques. On ne tient pas compte de ça, mais quand on désigne, quand les grands sont là, ils surveillent. Et je suis sûr que quand on est là pour surveiller, ce n'est pas pour pour sanctionner, mais pour corriger. Donc, les arbitres qui voient sur un match un grand, ils ont peur. Ce n'est pas le grand n'est pas venu pour le faire mal, mais c'est pour corriger. Ça dépend les aider à progresser dans le travail. Merci beaucoup, M. Clan, pour toutes les explications que vous êtes en train de nous donner. J'espère que les téléspectateurs aussi sont en train de suivre de près tout ce que vous êtes en train de développer. Certainement qu'on aura toujours à vous inviter, parce que dans nos différentes émissions, il y aura toujours les arbitres qui vont nous parler de beaucoup de choses. Il y a, et vous avez parlé aussi tout à l'heure, des modifications qui sont arrivées dans votre carrière quand on parle de l'arbitrage par rapport au jeu du football, au sport en général. Les modifications là, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, évidemment, c'est ça qui rend un peu notre travail difficile. Chaque année, il faut modifier, chaque année pratiquement. Et on modifie. Moi, la question que j'attendais de vous, Sébastien, pourquoi on modifie les lois du jeu? Oui, maintenant, vous allez d'abord nous dire les modifications et on reviendra sur cette question. Pourquoi vous modifiez chaque fois? Ça là, et c'est ça qui sème aussi des désordres sur le terrain. Parce que quand on modifie les lois du jeu, les supporters que nous sommes, les spectateurs que nous sommes, les dirigeants, on n'est pas en possession de cette modification. Mais vous arrivez sur un terrain, voilà qu'un arbitre le fait. Je donne un exemple avant d'entrer dans le jeu. Le samedi, il y a eu un match à Djinoukou. Sur le terrain ici, où vous arrivez, et voilà que on dit que souvent, on dit que quand ce qu'on connaissait, si le gardien garde le ballon dans sa main,
pendant plus de 6 secondes, on joue un coup franc indirect. Oui. Vous arrivez le samedi, voilà le gardien qui a gardé le ballon dans sa main. Jusqu'à une minute. Et maintenant, l'arbitre chiffre, puis il dit d'aller jouer au corner. Qu'est-ce qui va se passer? Où il a appris ça? Il a mis la confusion. Voilà, ce que tout le monde connaissait, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors que c'est ça qui est arrivé. On va dire que c'est lui qui vient de créer une autre loi à sa manière. Et voilà. Et si d'aventure, ce corner occasionne un but. Un but, c'est fini. C'est fini. Envahissement Et le jargon ici, il a gâché le match. C'est ça. Non. C'est des modifications. Qui arrivent. Cette année, on a modifié les lois 1, 2, 3. Oui. Il y a des lois qui sont... Il y a 8 lois qui sont modifiées. 8. Qui étaient des anciennes lois, on les a... Ça n'est pas, pour certains, on a ajouté. Oui. Pour d'autres, on a enlevé. Pour d'autres, on a enlevé carrément, on a mis autre chose. Ouais, non. Alors, nous allons les découvrir avec vous. Oui, on va faire un résumé bref. La loi 3. La loi numéro 3. Qui parle de joueurs. Qu'est-ce qui est modifié là-bas? Et pour la beauté du jeu, pour éviter les altercations, tout ça, la perte de temps. Et il est dit que le capitaine, qui on appelle capitaine? Le capitaine n'est pas un privilège pour un joueur. Le capitaine, il est son seul devoir, il est le seul responsable pour son équipe. Un point très. Il n'est pas au-dessus de l'arbitre, ce n'est pas un pouvoir qu'il lui a donné que d'aller agresser l'arbitre. On dit que c'est lui le capitaine. Souvent on dit que capitaine, va là. Non. Il est responsable de son club. Un point, un trait. Et c'est pourquoi il doit passer un brassard pour le distinguer. Si le capitaine a passé un brassard pour le distinguer, ça veut dire que si le club a quelque chose à réclamer, c'est lui seul. C'est lui seul. Pourquoi toi tu n'as pas passé de brassard et tu viens encore? La loi refusait ça. Qu'à partir d'aujourd'hui, seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre de façon polie. Celui qui n'a pas de brassard n'a pas le droit de venir. De s'approcher de l'arbitre. Donc c'est la nouvelle loi. La loi, c'est le capitaine seul. Si tu peux aller par là-bas, mais si le capitaine veut dire quelque chose, le club a quelque chose à dire, c'est le capitaine seul. On passe par le capitaine pour dire ce qu'on veut. Avant là, capitaine vient, tout le monde vient, on se chamaille là-bas. Ce n'est plus ça. Ça, c'est dit dans la loi numéro 3. La loi numéro 5 qui parle de l'arbitre. L'arbitre, dans cette loi, la modification qui est arrivée, c'est ça que je viens de brosser au premier abord. Et on a dit, je vais enchaîner, et ça concerne le gardien de but. Le gardien de but. Avant, on disait que le gardien de but ne doit pas garder le ballon dans sa main pendant plus de 6 secondes. 6, c'est ce que tout le monde connaissait. 6 secondes. 6 secondes. Aujourd'hui, ce n'est plus 6 secondes, ça fait 8 secondes. On a ajouté 2 secondes. Oui, ça fait 8 secondes. Donc, on lui a donné encore la chance. Mais ce n'est pas une occasion à ces gardiens-là de perdre le temps. Surtout qu'on a l'avantage de seulement garder longtemps le ballon. La saison passée, quand on était au regroupement, on nous a dit que tous les temps perdus doivent être joués. C'est pourquoi vous allez voir maintenant, on peut jouer jusqu'à 10, 20 secondes, 20 minutes de temps additionnel. Oui. Même quand un but est marqué, même le ballon est sorti, on veut jouer pour coup franc, tous les temps là, on doit les comptabiliser. C'est pourquoi on demande aux arbitres de porter 2 chronos. 2 chronos. Et imaginez chez nous ici qu'on va tenir compte de ça, combien d'arrêts on va jouer. Mais c'est la loi qui le permet. Donc, dans cette loi, si le gardien garde le ballon dans sa main pendant 8 secondes, plus de 8 secondes, l'arbitre arrête. Et la modification avant, avant c'était 6 secondes et on jouait un coup franc indirect. Cette fois-ci, ce n'est plus 6 secondes. La modification, ça dit 8 secondes. Et on ne joue pas coup franc indirect, on joue le corner. C'est clair. On joue le corner. Amis téléspectateurs, vous suivez avec nous. Ce n'est plus coup franc indirect, mais c'est un corner cette fois-ci. Un corner. Après 8 secondes. 8 secondes. Bon, je tombe sur le loi numéro 8, qui est intitulé coup d'envoi et repris du jeu. Là, ce qui est modifié là-bas, c'est la balle à terre. La balle à terre. Tout le monde sait ce que c'est que la balle à terre. Quand l'arbitre a arrêté la partie, dû à une infraction qui n'est pas, dû à une intention qui n'est pas une infraction au droit du jeu, il doit reprendre par une balle à terre.
Bon, la balle, ou bien quand le ballon a arrêté monsieur l'arbitre, voilà. Il doit reprendre par le balle à terre. Maintenant, la confusion qui se pose, ce qui se passe, c'est que quand il y a balle à terre, à qui donner la balle? Qui donnait la balle? Montre la nouvelle modification a été claire, il dit que lorsque le ballon était dans la surface de réparation, ça veut dire que ça c'est pour un gardien. C'est pour un gardien. Le ballon était dans la surface de réparation. Avant que monsieur l'arbitre n'arrête le jeu pour faire une balle à terre, qu'il ferme les yeux, il donne la balle à terre au gardien, il prend, il dégage. Ok. Que ce soit l'attaquant qui est en possession du ballon, ou bien la défense qui est en possession du ballon, si c'est dans la surface de réparation, tu arrêtes, tout le monde peut dire à tout le monde d'aller vous donner la balle à terre au gardien. Et la partie reprend. Il ne peut pas dire que oh, le ballon c'est pour moi, non. C'est ce que la loi dit. Même si ça fait mal, c'est ça la loi dit. Maintenant, en dehors de la surface. Surface, maintenant, oui, justement. En dehors de la surface, la loi nous dit, celui qui a joué le ballon, peut-être je prends le cas, ça a heurté monsieur l'arbitre. Celui qui a joué le ballon, et ça a heurté l'arbitre. Vous, Sébastien, vous pouvez être mon adversaire. Moi, j'ai joué le ballon. Ça peut aller chez vous, comment ça peut aller chez mon coéquipier? Justement. Justement, non. Bon, si l'arbitre, on dit que si l'arbitre est sur 100%, oui. Que lorsque j'ai joué le ballon, si ce n'est pas qu'il a arrêté, oui. Chez qui le ballon doit aller faire une passe. Chez qui le ballon doit aller, c'est lui, il est sûr 100% que c'est celui-là qui doit récupérer le ballon. Donc on donne la balle à terre à celui-là. À celui-là. Est-ce qu'on comprend? L'avantage à celui-là, quoi. Oui, mais bien sûr que le ballon n'est pas parti chez lui. Chez lui. Mais il doit être sûr 100% la direction que de la balle. La balle, tu dis que si ce n'est pas qu'il y a ce problème-là, c'est celui-là qui doit prendre le ballon. Celui-là ne va pas dire que c'est moi qui ai joué. Non, 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 non. C'est ce que la loi dit. La vérité, c'est que si ce n'est pas que j'ai interrompu le ballon, c'est celui-là. Que ce soit l'adversaire ou le coéquipier, c'est lui qui donne la balle à terre. C'est lui qui veut jouer la balle à terre. Maintenant, dans le cas où il n'est pas sûr, il doute, il remet la balle à terre à celui qui a touché le ballon dernier. Celui qui a touché, celui qui a mis le ballon en jeu. S'il n'est pas sûr, doutait, donc il vous donne la balle à terre à celui qui a joué. C'est ça les deux modifications. Oui. Dans la surface de réparation, ce qui se passe, ce qui va se passer, et hors ce qui va se passer. Merci beaucoup, monsieur Eclat. J'espère qu'il y a d'autres modifications, mais on va vous permettre de prendre une gorgée d'eau. Le temps pour nous de faire une petite pause ici. On revient juste après, amis téléspectateurs. Nous sommes en train de parler des modifications qui interviennent dans un match de foot, dans un jeu. Alors, la pause, elle s'impose. On revient juste après.
petit pognon donné. Ani non a depuis, ani non a de la non la dîner non mais. Inti como va non? Mais non mal. Non le débat, tu sais pas tout non wa. Yo ma o ni nyo ko o ma pleu. Be mu ka fun ko to ku. Nto ye chonga ne biva. Non nya leo tu karanto. No. Nyo mo le na shang mai ku de na jo ko lo ku nya jo ka. Ya se ne tu no. Ne so amo ndo ko kwa ma dua. Ti la ko. Mo de ni do. Ils sont du tout là, comment qui est à me dire non maman Ouais, on a un diplôme sur le déménage. Voilà, nous sommes de retour ici au plateau pour la dernière direction de cette émission sportive sur Télévo. Nous étions en train de parler des dimensions, sinon des modifications qui interviennent quand on est dans un jeu de sport, de football et autres là. Et M. Klan était en train de nous donner des explications et on lui a permis de prendre une gorgée d'eau. On revient pour finir. M. Klan, donc vous avez parlé de ce ballon qui était dans la surface et hors la surface. Qu'est-ce que l'arbitre doit faire? Vous avez tout expliqué. Maintenant, les autres modifications. Permettez-moi d'abord, avant de continuer, j'ai mis un mot en haut. Pour le gardien, le loi nous permet maintenant que quand c'est 8 secondes, quand il y a les 3 secondes sont parties vers ces 5 secondes, l'arbitre doit faire une signe de main. Il soulève les 5 doigts et voilà, décompte. Pour avertir. Et décompte. Maintenant, ça veut dire que les 3 sont partis, 5 minutes, 5 secondes. Voilà. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et jusqu'à les 5. Et ça, si c'est 5 que tu n'as pas relancé, ça veut dire qu'on a... Tu es sanctionné. Justement. Donc, il y a ça. Quand les gens voient ça sur le terrain, qu'ils ne consomment pas de l'arbitre que ce qu'il a fait de faire. C'est ça la loi qui nous dit. Ok. On continue. Merci beaucoup pour l'explication. Et la loi 11 aussi a été modifiée, mais c'est un jeu de mots. La loi 11, hors-jeu. Et hors-jeu, dans sa définition, hors-jeu se juge au départ et est sanctionné à l'arrivée. Position irrégulière, on veut dire, c'est ça, non? Oui, ça se juge au départ du ballon et à l'arrivée, il est sanctionné. C'est ça, lorsque tout le monde sait, et c'est ça la définition. Maintenant, je ne veux pas, parce que nous sommes sur la modification, je vais toujours sur la modification qui est là-bas. Oui. La modification, c'est qu'on dit que sur une relance de la main au gardien, le gardien qui veut faire relance de la main, la loi nous a dit aujourd'hui de ne plus considérer le départ du ballon, mais de considérer seulement la réception. La réception. Ça veut dire que un joueur, quand le gardien fait relance à la main, quand tu vois tu réception le ballon à une position de rejet, on sanctionne. On ne va plus voir où étais-tu quand le gardien a relancé avec la main. Il ne faut pas que les gens fassent confusion. Je parle de relance avec la main du gardien. Du gardien, du portier. Oui, c'est tout. C'est ça la modification qui est arrivée là-bas. Et je pense que là, c'est clair. Quand le gardien relance avec sa main, que toi, tu es déjà planté quelque part en position irrégulière, le ballon vient, tu reçois, tu es sanctionné. Tu es sanctionné. Voilà. On te sanctionne. C'est clair. Pour la loi 12 aussi, faute et incorrection, la modification qui est arrivée, c'est ça qui est le coup de pied de coin quand le gardien garde le ballon en main pendant plus de 8 secondes. Il y a la loi 16 aussi qui est modifiée, la loi 17. Mais cette modification, ça concerne seulement les arbitres, ça demande de la technologie. On n'a pas ça chez nous ici. Et on ne va pas perdre le temps sur ça. Merci beaucoup, M. Klan. Cette fois-ci, je reviens encore à vous. Vous avez pratiquement expliqué les modifications qui arrivent. Tout à l'heure, ma question était de savoir, quand on parle de modification, ça signifie qu'il y avait quelque chose qui était là préalable. Et on a jugé bon de corriger un peu le tir. Maintenant, pourquoi chaque fois, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit pratiquement chaque année, il y a des modifications. Pourquoi toujours modification? Alors que le ballon a toujours 7,32, pourquoi? Je ne sais pas trop. Qui sait si demain on va modifier sur le ballon? M. Sébastien, une très belle question. Et vous savez que le monde est en pleine mutation. Justement. Tout changer, nous devons vivre avec le temps. Tant quelqu'un l'a dit, on ne doit pas rester là-bas stationné. Ceux qui viennent au terrain pour insulter, dire des bêtises, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui tout change. Tout change.
Et il faut maîtriser les lois avant de juger les arbitres. Et le football est devenu pratiquement une science. Le football, ce n'est pas la façon dont on sifflait en l'an 2000, ce n'est pas de la même façon qu'on siffle aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Là, celui qui sait pourquoi le mot ancien arbitre, on ne tient pas compte de ça tellement. C'est un ancien arbitre. La façon dont il avait sifflé, ce n'est pas la même façon aujourd'hui. Justement. Et je dis ceci, l'arbitrage ne se fait pas à la maison. Que je suis un ancien arbitre, je connais, c'est fini. Non. Un ancien arbitre. Et puis après, tu étais ancien arbitre, tu as fait son temps. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas, quand tu demeures toujours ancien arbitre, je suis toujours ancien arbitre, tu ne peux pas actualiser tes connaissances. Tu vas venir tomber les jeunes qui sont aujourd'hui. Tu vas dire ce que tu faisais avant, mais aujourd'hui. Ils vont tomber dans des dérives. Voilà. Donc, dire ancien arbitre là, non, c'est pour qu'on modifie les lois du jeu. Donc, il faut être chaque fois à la page. À la page. Là, c'est pour la modification des lois du jeu, c'est pour la beauté du jeu. Parce que c'est pour la beauté du jeu. C'est pour que le jeu soit présent. On modifie chaque fois. Quand on voit que ici, là, si on change ici, là, ce ne sera pas bon. Et quand je prends la loi qui a été modifiée pour les gardiens, avant c'est 6 secondes. Maintenant c'est 8. C'est 8. Maintenant, avant, quand c'est 6, c'est coup franc indirect. Maintenant, on dit que c'est le corner qu'on joue. Peut-être en jouant le coup franc indirect dans la surface de réparation du gardien, peut-être ça peut occasionner d'autres choses. Et ça occasionne des difficultés. On peut faire aller jouer le corner. Si on marque le corner, c'est toi-même qui as souhaité. C'est juste simplement le mot, c'est pour la beauté. Et comme tout change, les lois aussi doivent changer. Et je vous dis ceci, ce n'est pas la FIFA qui modifie les lois du jeu, mais il y a une commission de la FIFA qu'on appelle IFAB. C'est IFAB qui modifie les lois chaque année. Et la modification s'en vient. Et on demande à tous les pays. Vous aussi, quand vous trouvez une modification qu'on peut modifier, vous pouvez aller sur le site de FIFA, envoyer ça. Donc, quand ils vont s'asseoir pour étudier si c'est bon, ils mettent ça dedans. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas 2 personnes qui s'asseyent quelque part et modifient les lois du jeu. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Monsieur Clan, tout à l'heure, vous avez parlé de coup franc indirect. Ça signifie qu'il y a un coup franc qui est aussi direct. Il y a un coup franc qui est direct. Quand il y a un coup franc direct, comment ça se joue? Et quand il y a un coup franc indirect, comment ça se joue? D'abord, il faut ça, les arbitres. C'est les arbitres qui doivent, l'arbitre qui a sifflé, c'est lui qui doit nous dire que c'est coup franc direct et coup franc indirect. Oui. Et d'abord, dans la loi, il y a les coups francs. C'est ce qu'on apprend en cours d'arbitrage. Un arbitre qui doit, vous l'appeler, citez-moi les photos sanctionnées par coup franc direct, il doit être en mesure de les donner. Citez-moi les photos sanctionnées par un coup franc indirect, l'arbitre doit être en mesure de le donner. Justement. Et c'est l'arbitre qui connaît. Maintenant, quand tu siffles, là, tu dois nous dire de quel coup franc s'agit-il. Et comment on dit ça? Coup franc indirect, l'arbitre lève la main. Voilà, on voit les arbitres lever la main, mais je ne sais pas de quoi ça veut dire que c'est un coup franc indirect. S'ils ne lèvent pas la main, ça veut dire que c'est direct. L'hors-jeu, c'est un coup franc indirect. Le hors-jeu? Oui, c'est coup franc. C'est une infraction là du jeu et c'est sanctionné par un coup franc. Mais on ne dit pas, on n'appelle pas ça coup franc du hors-jeu, mais c'est coup franc. Et c'est quel coup franc? Pourquoi il faut lever la main? Et quand on lève la main, ça veut dire que quand le botteur botte le ballon, le ballon doit toucher quelqu'un avant de rentrer dans le but. Si ça ne touche personne, ça ne rentre pas. Et quand ça rentre, ce n'est pas validé. Ça n'est pas validé. Si il a joué et ça rentre dans le but de l'adversaire, on reprend par le 5m50. Si ça rentre dans son propre but, on reprend par le corner, depuis le coin. Donc, et comment ça se fait? Ce qu'on voit souvent, on fait à peu près. Parce qu'un coup franc, avant que le ballon soit en jeu, il faut que le ballon roule. Ce n'est pas un jeu coup franc direct, le joueur vient, met le pied sur le ballon et l'autre joue. C'est ce que beaucoup font. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais sur un terrain, je suis un coup franc direct, le joueur vient, il met le pied sur le ballon. Le ballon n'a pas bougé, le ballon n'a pas roulé. Et l'autre joue, il marque, je dis que ce n'est pas ça. Et ça va créer des problèmes.
Alors que la loi dit qu'il faut toucher le ballon, que le ballon roule. Quand toucher le ballon doit être en mouvement. En mouvement, alors toucher le ballon. Et tu as déjà joué. Ça veut dire que le coup franc direct doit se jouer 2 fois. 2 fois. 2 personnes doivent jouer avant de marquer. Mais souvent, sur nos terrains, il vient là, il met le pied sur le ballon et de Dieu. Mais en tout cas, en fait, ce n'est pas ça. Ok. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est clair pour moi. Mais au niveau de l'international, quand on voit les joueurs, les Cristiano Ronaldo sur les coups francs, bon, on a l'impression que chez eux, il n'y a pas coup franc indirect. C'est ça aussi. Vous partagez la vie là. Parce qu'ils tirent souvent dans les... Ces joueurs, oui. Nous sommes ici à football de base. On ne peut pas s'en comparer à ces joueurs. À ces joueurs, justement. Ces joueurs, ils maîtrisent à peu près les lois du jeu. Voilà. Ils savent quelle faute commise. Peut-être durant les 90 minutes, oui. L'arbitre ne peut ne pas choper un coup franc indirect. Oui. Ça dépend de la faute que les joueurs ont commises. Ce n'est pas parce que j'ai fait coup franc direct ici, le prochain coup franc, il faut choper indirect. Non. Ça dépend de la faute. Voilà, si durant les 90 minutes, on n'a pas commis une faute sanctionnée par un coup franc indirect, on ne chope pas. Voilà. Là, c'est clair. Là, c'est clair. J'espère que les téléspectateurs aussi ont compris ce que nous sommes en train de dire. Alors, monsieur Eklan, très infiniment merci. Maintenant, on revient à votre boulot d'arbitrage. Vous parlez des lois qui sont modifiées pratiquement chaque année. Est-ce que, par ici, nous prenons 2025, que nous sommes en train de passer au début du 7e mois, est-ce que cette année aussi, vous avez modifié les lois? Les lois sont modifiées, c'est ça que je viens... c'est les nouvelles modifications que je viens de dévoiler, qui est entrée en jeu depuis le 1er juillet. Nous sommes aujourd'hui 3, j'espère, non? Le 3, oui. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui le 4. Ça, c'est la loi 2025-2026. Ça veut dire que... C'est pour cette année. Cette année, ça veut dire que... un après. Ce qu'on nous utilisait 2024-2025, c'est déjà parti. Quand on est révolu. Quand on est rentré dans le 1er juillet, c'est fini. Un habitant qui sort encore ce livre-là, il n'est plus habité, il n'est pas à la page. Maintenant, c'est ce livre-là qui est à la page. À la page. Il faut que les téléspectateurs voient bien. Et c'est sûr, on peut télécharger ça. On peut télécharger, il y a les applications sur les portables, chacun peut. Loi du jeu 2025-2026. Et c'est IFAB, c'est ça? C'est IFAB, c'est lui qui modifie. IFAB. Et il y a tout. Il y a tout. C'est rentré déjà en vigueur le 1er juillet. Ça fait 3 jours déjà. Le 1er juillet. Les gens vont commencer par voir ça sur le terrain. Mais je vous dis que quand les modifications arrivent ici comme ça, nous-mêmes, habitants que nous sommes, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Vous avez des difficultés aussi. On prend du temps pour le maîtriser. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est tout un livre. C'est tout un livre. On prend du temps pour maîtriser ça. Par exemple, le championnat, quand le championnat veut démarrer, maintenant, on fait les regroupements. On fait 3 jours de regroupement. Et peut-être, oui, chaque année. Est-ce qu'on fait, et on fait ce qu'on appelle amendement du bas du jeu. Si on voit que chez nous, on ramène peut-être chez nous ici, on va dire que chez nous ici, donc arrivé s'il y a cette situation, il faut le faire comme ça. Vous allez voir ça sur le terrain, sur nos championnats, comment l'arbitre l'a fait. Ça veut dire que dans leur regroupement, c'est ce qui a été dit. Ça veut dire que c'est ça qui va s'observer durant tout le championnat. X ne va pas faire autre chose, Y va aller faire autre chose. On doit faire la même chose. La même chose, c'est ça, ce qu'on fait au regroupement. Pourquoi quand il y a ces modifications, on prend du temps pour les maîtriser. Donc, c'est un avis lancé. Donc, nos collègues arbitres, ils savent qu'il y a les modifications, les levées sont là. Ils n'ont qu'à chercher à s'imprégner avant de se rendre sur le terrain. Et ce livret de 2025-2025, ça coûte combien? Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Tout le monde peut l'avoir. À notre niveau, c'est 2000 francs. 2000 francs. Votre niveau, c'est où? C'est au niveau des arbitres? C'est si quelqu'un veut, il nous adresse à nous, on va commander. On a déjà, il paraît qu'on a déjà commandé plus de 50. C'est dans les 50 là que moi j'ai retiré ça tout de suite. Oui, voilà. D'abord, quand les modifications arrivent, on a seules les modifications. Les arbitres, moi j'avais les modifications avant la sortie du livre. Les modifications. On avait ça avant la sortie du livre. On a ajouté les nouvelles modifications aux anciennes. D'abord, quand la modification
modifications sortent, on sort d'abord les modifications. Vous en prenez maintenant, tout ça là, maintenant, on met tout, vous achetez les deux. Merci beaucoup, Monsieur Eklan. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Même en question de savoir si aujourd'hui, quelqu'un qui vous a suivi sur Télévo est intéressé par la carrière d'arbitrage, il est élève, il est cultivateur, il sait un peu lire. Est-ce qu'il peut aussi rentrer dans votre corporation? En tout cas, est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent même? L'arbitrage? Oui. En tout cas, dans le voie, il y a beaucoup d'arbitres quand même. Mais en tout cas, j'exhorte chacun de nous à y adhérer, même si tu n'es pas capable d'aller chiffrer, au moins tu vas maîtriser un peu. Quand tu parles quelque part, on sait que celui-là il maîtrise. Ce n'est pas forcément que je vais aller chiffrer, je vais devenir un international. Non. Mais il faut maîtriser. Tu peux être administrateur de football. Oui. Donc tout le monde peut y arriver. La porte est ouverte, on ne demande aucun franc. Tu viens seulement, tu sais lire, tu achètes le livre, un petit cahier, quelque part, tu notes, et c'est fini. On ne demande rien. Il n'y a rien à payer? Non. Nous avons reçu ça gratuitement, on donne aussi gratuitement. C'est super ça. Alors, merci beaucoup pour les explications et pour finir avec vous, juste pour savoir, aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont parmi vous qui veulent faire de leur carrière ce métier d'arbitrage, mais qui n'ont jamais été envoyés sur le terrain pour être l'arbitre central, mais ils continuent par exercer. Le pourquoi? Oui, parce que vous devez maîtriser à un niveau d'abord avant d'être désigné arbitre central. Au moment où moi j'avais commencé en 99. C'est un peu le... Oui, j'avais commencé en 99 à Drepo à Milan. Oui. Et on faisait ce qu'on appelle le tronc commun. Le tronc commun, comme on le faisait au lycée aussi pour les séries A. Oui, le tronc commun, ce que ça veut dire? Tu fais l'assistant comme le central. C'est ce qu'on faisait. Et sur le plan national, c'est ce qu'on faisait. On faisait ça. Maintenant, arrivé à un moment, ils ont dit que non, il faut sérieux celui qui veut se spécialiser. Voilà. Pour pas citer là où tu te sens à l'aise. Là où il y a une spécialité, une spécialisation. Oui, si tu es bien à l'aise au centre, tu fais le centre. Si tu es bien à l'aise à l'assistance, tu fais l'assistance pour éviter les désordres après. Il y a des gens qui peuvent faire les deux. Il y a des gens, vous le voyez au centre, c'est bon. Vous le voyez à l'assistance, c'est bon. Il y a d'autres, c'est au centre seulement. Vous l'envoyez à l'assistance, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a un arbitre qui me disait, quand il donne le fagnon, il ne peut pas. Il a essayé, il a fait, il vient, c'est fini. Il y a un jeu, même lui ne voit rien. Ça veut dire que ce n'est pas de sa spécialité. Il y a d'autres aussi, quand vous les mettez à l'assistance, ils sont à l'aise. Pourquoi on a spécialisé comme ça? Mais chez nous ici, nous sommes à la base. À la base, c'est comme c'est le tronc commun qui se fait et tout le monde peut passer n'importe où. C'est ça qui se fait ici. Nous, à niveau pétrolier, on n'est pas tellement spécialisé. Que c'est ça qu'on fait. On fait les deux. Quand tu vas voir ton grade de fédéral, maintenant, toi-même, tu vas voir là où tu te sens à l'aise pour le choisir. Voilà. Et souvent, quand on veut choisir, on voit au moins celui qui est un peu mieux au centre pour le placer. Ce n'est pas parce que moi aussi, je suis venu habiter, je dois faire santé. Non, ce n'est pas ça. Si c'est ça, on va gâcher le match. Alors, merci beaucoup pour les explications. J'espère qu'on va vous faire encore appel prochainement pour parler toujours de l'arbitrage. Mais pour finir, cette fois-ci, la petite question, c'est qu'on a l'impression que vous qui êtes arbitre, vous faites plus de sport physique que les joueurs même. C'est vrai, c'est vrai. Sébastien, c'est là où le travail est un peu difficile. Sinon, regardez, les joueurs sont au nombre de 11 à 22. Qui courent autour du plus grand seul. Et toi seul, tu cours autour de son nom. Toi, tu cours ici. Quand toi, Sébastien, tu prends le ballon, tu cours, tu es fatigué, tu envoies ça là-bas. Lui n'est pas, toi, tu commences pas à marcher. Lui, tu dois aller là-bas. L'arbitre. Ouais, non. C'est pourquoi il faut être l'arbitrage. Il faut être athlétique. Il faut être physiquement fort. C'est pourquoi, au début de chaque championnat, on fait un test physique. Tu peux être meilleur arbitre n'importe comment. Je dis bien, meilleur n'importe comment. Tu peux chiffrer n'importe comment. Mais si tu échoues au test, c'est fini.
la saison là est finie pour toi. Il faut se préparer pour la saison prochaine. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Et sur le plan international, tu échoues à un test sur le plan international, on peut te retirer le badge et tu descends. Ouais, non. Sur les habitats internationaux, tu fais un test international, tu échoues. Soit tu viens, on te donne déjà une chance, ou bien toi-même tu vas organiser tout, tu paies tout. L'ambulance, tout. Mais quand tu échoues, donc tu descends. Tu n'es plus arbitre FIFA. Donc c'est pourquoi chaque jour un arbitre doit s'entraîner. Ce n'est pas venir courir un samedi avec les gens, ce n'est pas ça l'entraînement. Ce n'est pas ça l'entraînement. Il faut faire un entraînement personnel et chacun doit connaître son rythme. Moi, par exemple, je vous dis, moi, je ne suis jamais allé à un test depuis que je suis rentré en 2010 en championnat national. Je ne suis jamais allé à un test et échoué. Aller à un test et échouer, c'est non. Il faut préparer avant. Chacun se prépare, il faut se préparer. C'est ça. Et les gens, c'est ça qui fait plus certains que non, je ne peux pas courir. Il y a trop de physique. Mais je leur dis qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Tu viens petit à petit. Tu ne vas pas venir aujourd'hui et commencer par courir comme celui qui est déjà là, ça fait 5 ans. Non. Toi aussi, tu adoptes ton rythme et tu vas arriver. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est pratiquement très intéressante parce que nous avons eu un arbitre ce matin, l'honneur d'avoir dans nos studios M. Ekran qui est arbitre. Alors, M. Ekran, vous remet la parole pour clôturer l'émission. Merci. C'est la première fois que j'ai visité votre studio et je suis vraiment impressionné. Merci beaucoup. Moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose comme ça. C'est l'évolution, c'est celui de vous qui évolue. Les gens, il y a des villes plus grandes que vous, mais peut-être ils n'en ont pas ça. Donc, merci beaucoup. C'est aussi une occasion pour nous de partager les petites connaissances que nous en avons. Justement. Et je lance un avis aussi à tout le monde que quand ils nous trouvent toutes les questions, on est ouvert à répondre à toutes les questions. Même en route, en passant. Même moi, quand je dors, mon portable sonne, quelqu'un me pose la question, je vais lui répondre. Merci. Même il ne faut pas dire que quand je pose la question, je ne vais pas répondre, je vais répondre. Okay. Donc pour finir, je ne peux pas rester ici jusqu'à finir sans faire un clin d'œil à M. Saba. Oui, Edouard. M. Saba Edouard, je le salue. M. Kweto aussi. Je salue aussi le président de la commission propriétaire des arbitres, M. Kweto Amozouvi, avec tous ses collaborateurs qui sont en train de chapeauter l'arbitrage d'Anvaux. Et je prends un clin d'œil aussi à tous les membres du justice. Préfectorat du football de Vaud. Et sans oublier les promoteurs qui font tourner le club sur tout le stade. Et c'est grâce à eux que nous, on est performants. Oui. Merci beaucoup, M. Ekran. On vous rappelle qu'il est arbitre et il est venu aujourd'hui pour nous parler un peu de l'arbitrage sur le terrain de football, les nouvelles lois, les modifications, on en a touché, les nouvelles qui sont arrivées pour la saison 2025-2026. Il en a parlé et le livret est disponible à 2000 francs. Vous prenez attache avec n'importe quel arbitre, il va vous indiquer, puis vous aurez le livret pour faire connaissance de tout ce qu'il y a comme modification des lois. Appelez-moi Sébastien Dossou, le rendez-vous est encore pris pour le 11 juillet prochain, ce sera le vendredi. Alors, bonne condition d'écoute, au revoir.